Oui, Christophe Duprat. Monsieur le Président, mes chers collègues, vu que notre groupe n'a pas d'amendement, je vous ai tous écoutés depuis ce matin, et il y a un mot qui revient assez régulièrement, c'est le mot agir. Et on y associe souvent le mot vite, agir vite. Donc j'ai choisi d'évoquer l'ambition 5. Pourquoi l'ambition 5 ? C'est peut-être celle que je connais le mieux, mais surtout parce que le transport, les déplacements génèrent la plus grande partie des gaz à effet de serre, 31%. Ça veut dire que si on veut agir, et vite, c'est peut-être sur cette problématique qu'il faut agir en priorité. Alors on retrouve dans votre feuille de route, jusqu'en 2030, des choses extrêmement positives, les cars au bio-GNV, les trains qui seront en batterie, et puisqu'on est jusqu'en 2030, je pense qu'on peut pousser jusqu'à l'hydrogène. D'ici là, des progrès auront été faits et peut-être que notre filière locale pourra abonder. Il y a aussi les trains à grande vitesse, parce que j'y reviendrai, on ne peut pas ne pas parler du fret. Il faudra qu'à un moment donné, une initiative soit prise par toutes les collectivités régionales. Mais si l'on veut décider, parce que c'est ainsi que ça se passe, on peut mettre en place toutes les politiques publiques que l'on veut en termes de déplacement, mais il nous faut des voyageurs, ou clients, ou usagers, on les appelle comme on veut. Pour qu'ils puissent changer de méthode, changer de mode de déplacement, il faut répondre à deux questions. La première, c'est la fréquence, qui est souvent associée à la régularité. Si l'on propose de la fréquence et de la régularité, les gens sont prêts à franchir le pas. Il faut qu'ils soient sûrs, tous les matins et tous les soirs, d'avoir un train, d'avoir un car, d'avoir un transport à la demande pour pouvoir changer de mode. La deuxième raison, c'est la carte multimodale. On n'en peut plus finalement d'avoir une carte pour prendre le car, une carte pour prendre le bus, une carte pour prendre le vélo. Ça avance. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait, loin de là. Je serais très malhonnête si je vous le disais. Mais il faut aller avec... la région parisienne a inventé à une époque la carte orange qui s'est transformée avec la carte Île-de-France. Il faut faire la nôtre. Il faut qu'on puisse le faire. Parce que sans cette deuxième solution, les gens, pour eux, ça sera trop compliqué de changer de mode. Ça, c'était pour les transports de personnes. Les transports aériens, moi, je ne fais pas partie de ceux qui vous disent que du jour au lendemain, il faut arrêter. J'ai même lu, quelquefois, pour s'instruire, il faut lire, j'ai même lu quelqu'un qui disait qu'on aurait droit à 4 voyages par avion dans sa vie. Bon, en ce qui me concerne, c'est foutu, quoi. Hein. Je vais pouvoir arrêter jusqu'à la fin de mes jours. L'avion a encore beaucoup de chance. Et nous avons ici un pôle d'excellence, d'avenir. Et je pense qu'il faut aussi, dans Néoterra, qu'on puisse avoir des filières pour la déconstruction des avions, qui seront trop polluants, mais aussi ce que l'on aura déconstruit, pouvoir, pour certaines pièces, éventuellement, le réutiliser pour d'autres choses. Ce qui sera beaucoup plus vertueux. Et enfin, pour terminer, parce que je serai presque à mes 3 minutes, c'est le fret. Monsieur le Président, vous avez souvent des réunions de l'Association des régions de France. Je crois que le fret, ça ne passera pas autrement que par une loi. Je vous le dis comme je le pense. Tous les autres pays européens sont arrivés à avancer sur le fret, et je ne vous citerai pas d'exemple, parce qu'à un moment donné, on a obligé les choses. Si on ne les oblige pas, on n'y arrivera pas. Et commençons par peut-être aussi des axes secondaires. J'aime pas dire le mot de petite ligne, mais il y a des bouts de ligne qui desservent des entreprises, les rails sont là, les quais sont là, les trains pourraient y passer, il y a de l'herbe dans les rails, mais il suffit de l'enlever, mais ça permettrait de ce transport du quotidien, de transporter les marchandises au travers de ces trains. Mais encore une fois, il faudra que les régions se mobilisent pour demander à l'État de légiférer, parce que sans légiférer, on n'ira pas. Voilà ce que je voulais contribuer. Et pour terminer, Monsieur le Président, j'ai un regret. J'ai un regret parce que cette délibération est tellement importante que j'aurais rêvé qu'on puisse la voter ambition par ambition. Parce que, tout simplement, on aurait pu se retrouver sur certaines, on ne se serait pas retrouvé sur d'autres, mais je pense que celle-ci, par exemple, l'ambition 5, dont j'ai dit qu'elle avait une immense importance pour faire baisser les gaz à effet de serre, je pense qu'elle aurait trouvé, peut-être pas une unanimité, mais une très large majorité, ce qui nous aurait conforté, alors que sur d'autres,
C'est beaucoup plus compliqué. Je comprends que vous avez choisi et vous tenez l'exécutif, je ne peux pas vous en faire le reproche. J'en tiens moi aussi, donc je ne vais peut-être pas qu'on m'explique de faire l'inverse que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, ça aurait été pour Néoterra une excellente chose pour un certain nombre d'ambitions qui auraient été portées par tout le monde. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole, Monsieur le Président.